Si tu es dans la tech et que tu cherches un travail au Canada, regarde cette vidéo jusqu'à la fin car je vais te montrer un site spécialisé très efficace pour trouver du travail au Canada même si tu es encore à l'étranger. Tu sais, le plus souvent lorsqu'on recherche du travail au Canada, on se précipite sur des sites généralistes comme Guichet Emploi ou encore Indeed. Or malheureusement, cela n'est pas très efficace compte tenu qu'il y a une très grande concurrence. Dans cette vidéo, je vais te montrer un site méconnu qui te permet de trouver rapidement du travail, précisément si tu es dans la tech. Lorsqu'on dit la tech, ça veut dire que si tu fais partie, donc si ton métier se retrouve dans des métiers technologiques, tu verras que c'est très facile, c'est très efficace et surtout même si tu es à l'étranger. Parce que le plus souvent, on se dit non, si on est à l'étranger, c'est difficile. Cette vidéo s'aligne sur la thématique des sites spécialisés que nous avons commencé sur la chaîne afin de te montrer cette stratégie puissante qui peut vraiment être un game changer pour toi si tu es encore à l'étranger et même si tu es déjà au Canada et que tu souhaites obtenir ton travail, il est mieux pour toi de te localiser plus dans les sites spécialisés compte tenu que ces sites ont un certain nombre d'avantages que tu peux tout simplement profiter. Nous avons fait une vidéo pour t'expliquer les avantages des sites spécialisés. Tu peux aller regarder cela sur la chaîne. Donc, comme je t'expliquais, déjà, lorsqu'on parle des jobs, tout simplement, tech, ça signifie quoi? Parce qu'il est bon de maîtriser. Lorsqu'on parle des jobs tech, ça veut dire les emplois dans la technologie. On peut les rémunérer, on peut tout simplement les regrouper en deux parties. Tu as des offres, donc tu as des emplois qui sont dans le numérique. Ça veut dire que tu es un informaticien par exemple, tu es un développeur web, tu travailles dans la data center, donc tout ce qui concerne le digital, le numérique, tu es dans un métier tech. Bien, et ça ne se limite pas là-bas. Lorsqu'on parle également de job tech, il y a également le côté industriel. Tu vois, donc si tu travailles tout simplement dans l'industrie, tu es peut-être un ingénieur dans le système industriel, tu es peut-être dans la menuiserie, tu es peut-être dans l'électricité, tu es peut-être plombier. Tu vois, donc tous ceux qui travaillent dans des corps de métiers liés au secteur industriel sont concernés par cette vidéo. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la dernière minute, surtout pour toi qui est encore à l'étranger, je vais te montrer une stratégie vraiment puissante pour te permettre de faire le filtrage au niveau de ce site méconnu afin de cibler uniquement les offres qui concernent également les étrangers. Tu sais, ça ne sert à rien de postuler pour des offres où on n'a pas besoin tout simplement d'un étranger. Tu peux arriver tout simplement sur une offre, tu vois que tu as effectivement les qualifications pour pouvoir postuler, mais malheureusement, si cette offre ne te définit pas, ne précise pas qu'on encourage également ceux qui sont à l'étranger de postuler ou ne précise pas qu'il y a la possibilité d'aller te chercher à l'étranger, vraiment c'est inutile de passer à l'action, c'est inutile de postuler. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout cela, reste jusqu'à la fin. Bien, nous passons donc tout simplement au site concerné. Donc lorsqu'on parle du site concerné, c'est tout simplement Tech Jobs. C'est un site vraiment, peut-être certains maîtrisent ce site, mais malheureusement très peu l'utilisent. Nous avons jugé de bon de faire cette vidéo compte tenu que nous avons plusieurs retours d'expérience des personnes qui nous ont contactés et nous avons envoyé ce job et qui ont obtenu tout simplement leurs emplois sur ce site. C'est un site vraiment très simple à utiliser, mais vraiment il se démarque par la masse des sites qu'on peut rencontrer concernant l'immigration au Canada, compte tenu que les offres sont très fiables sur ce site. Avant de continuer la vidéo, j'espère que tu es déjà abonné à la chaîne. Merci déjà de regarder la vidéo. Lorsque nous consultons nos statistiques, nous nous rendons compte que 70% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont malheureusement pas abonnés à la chaîne. S'il te plaît, ça ne te coûte rien, c'est gratuit. Merci. Avant de continuer la vidéo, tu peux tout simplement cliquer sur s'abonner afin de nous encourager à continuer à te produire des vidéos qualitatives sur l'immigration au Canada, principalement en tout ce qui concerne les offres d'emploi. Donc, comme je t'expliquais, nous allons faire un cas pratique. Je vais te montrer effectivement comment toi-même tu peux, étant dans ton pays, que tu sois encore au Cameroun, que tu sois encore au Togo, que tu sois encore en France, comment tu peux simplement utiliser Tech Jobs pour pouvoir trouver ton travail au Canada. Si tu utilises le plus souvent des sites généralistes, comme j'expliquais tout à l'heure, tu peux également opter pour cette stratégie en utilisant les sites spécialisés pour te démarquer de la concurrence. Si tu regardes autour de toi, tu verras qu'il y a très peu qui utilisent ces sites spécialisés pour faire leur recherche d'emploi.
Donc, avec cette stratégie, tu te démarques vraiment et pourquoi pas, tu peux rapidement trouver ton travail. Et si tu fais bien les choses, ça veut dire que ton CV est bien fait, tu as bien une stratégie de relance des employeurs, tu mets tout en œuvre, pourquoi pas, tu obtiendras aussi ton emploi comme plein d'autres. C'est vrai, le Canada ne fait qu'être difficile, mais si tu regardes autour de toi, tu verras que les gens continuent à aller au Canada. Ils font comment? Ce ne sont pas des magiciens, ils font juste bien les choses. Bien, donc si nous allons passer rapidement au cas pratique, c'est simple. Nous allons aller donc sur une page Google. Tu peux pas n'importe quelle page Google, ça dépend de toi, que tu sois sur Firefox, que tu sois sur Google, il n'y a pas de souci. Étant donc sur la barre de recherche, tu vas tout simplement cliquer là et tu vas taper Tech, tout simplement que tu vois la Tech Jobs. Donc, dès que tu tapes, tu vois bien la Tech Jobs, tu tapes Entrée et tu vois, ça s'affiche simplement. Tu vois bien la techjobs.ca. .ca, ça veut dire que c'est un site au Canada. Comme tu vois bien, c'est bien mentionné là, le lien est bien mentionné, la Tech Jobs Canada. Évite de cliquer n'importe où. Tu vois par exemple celui-ci, ce n'est pas tout simplement cela. Donc, tu vas te rassurer que tu te trouves ici et tu vas tout simplement cliquer sur le lien. Donc, dès que tu cliques, tu vas te trouver à ce niveau. C'est simple, tu vois, si tu es anglophone ou francophone, tu n'as pas de souci. Le site peut se traduire en français ou en anglais. Selon la langue qui te convient, tu pourras tout simplement choisir. Donc, je peux laisser en français compte tenu que la majeure partie de ceux qui nous suivent sont francophones. Donc, étant ici, là, tu as la barre de recherche pour directement taper tout simplement ton métier. Donc, tu peux venir ici, comme j'explique bien, peu importe ton secteur d'activité, il faudra simplement être dans la technologie. Donc, si tu es plombier, par exemple, tu peux taper simplement la plombier, tout simplement. Et tu dois lancer la recherche et tu dois voir, tu vois, il y a rapidement les informations, tu vois, voilà les sites, voilà les métiers, donc tu vois, voilà les offres qui sont présents. Et l'avantage avec ce site, c'est que il peut m'arriver, tu retrouves un emploi qui date de 2 mois, mais malheureusement, on n'a pas trouvé tout simplement quelqu'un. Parce que lorsqu'on trouve quelqu'un, si l'offre est toujours sur le site, quand tu dois vouloir postuler, tu dois te rendre compte tenu que le plus souvent, les candidatures sont tout simplement spontanées. Ça veut dire que ça te renvoie directement sur le site de l'employeur et là, tu as la possibilité d'avoir toutes les informations. Donc, si une offre a été déjà, n'est plus d'actualité et que ça se trouve encore sur le site, tu pourras constater cela lorsque tu seras au niveau de postuler tout simplement. Donc, tu vois, par exemple, lorsqu'on parle du plombier, tu as tout simplement les plombiers qui s'affichent. Si tu es peut-être, je prends un exemple, tu es informaticien. Donc, si tu tapes là, informaticien, tout simplement, tape entrée. Donc, au fur et à mesure, tu tapes simplement, tu vois, bon, ici, bon, il faut ressortir, donc il faut tout simplement actualiser le fichier compte tenu que tu avais déjà tapé la première information. Donc, si je fasse là, donc tu fais tes recherches sans souci. Donc, tu peux taper par exemple, je prends un autre exemple, tu peux taper par exemple développeur web. Tu vois, voilà ça qui sort là, donc tu peux cliquer simplement dans le développeur web. Tu vois là, tu as les informations concernant le développeur web qui s'affiche. Tu as vu ceci affiché il y a cela quelques jours. Rédacteur technique senior, directeur artistique, chargé de projet. Tu vois, il y a ces offres qui s'affichent au fur et à mesure. Tu as la possibilité de venir faire le filtrage ici. Tu cliques là. Tu vois, si tu veux l'offre à distance ou de façon hybride, tu peux cliquer. Si tu souhaites plutôt les offres juniors, tu peux cliquer. Donc, tu peux tout simplement, si tu veux un emploi sous contrat ou encore tout simplement en temps partiel, tu peux simplement cliquer ici. Donc, c'est ça l'avantage, tu peux faire ce filtrage. Donc, si tu es même au Canada, comme je t'explique, c'est un site vraiment très efficace pour trouver rapidement un travail dans ton domaine, que d'aller sur des sites où c'est parce que de manière générale, tu as des jobs dans tous les sens et tu veux vraiment quelque chose de précis. Donc, il faut te diriger vers les sites spécialisés. Donc, comme je t'expliquais, si tu es à l'étranger, tu ne dois pas faire ta recherche comme nous sommes en train de faire là, compte tenu que tu es à l'étranger. Tu vas directement t'orienter via tout simplement des mots-clés qu'on peut retrouver dans les emplois qui montrent que effectivement on a besoin par exemple d'un étranger. Tu vois un peu la stratégie. Nous avons fait dans les vidéos précédentes, nous avons listé plusieurs mots-clés, je peux dire plus d'une vingtaine de mots-clés que tu peux utiliser étant peut-être en Afrique ou en Europe pour trouver des offres qui te permettent vraiment, donc qui ciblent également les étrangers, les travailleurs tout simplement. Donc il y a des offres qu'on poste, on précise directement qu'on n'a pas besoin tout simplement des travailleurs étrangers. Donc il y a des offres qu'on précise que oui, on a besoin aussi des employés
ou des candidats internationaux. Tu vois, lorsque tu trouves ce type d'offre, c'est le type d'offre qu'il faut te concentrer pour postuler, car l'employeur précise également qu'il a même peut-être engagé tout simplement une EMT ou encore qu'il a la possibilité de faire tout simplement une étude d'impact, une étude du marché, d'impact du marché pour te pousser, pour aller te rechercher à l'étranger. Donc, ce sont ces types d'offres qu'il faut cibler. C'est simple, s'il vient par exemple ici, donc au niveau de la recherche, si je tape simplement visa, donc, visa fait partie des mots. Tu tapes visa par exemple comme ça. Tu vois là. Donc, visa, ça veut dire que les offres qu'on te montre ici, là, il doit avoir un visa quelque part. Il doit avoir une information qui concerne le visa. Nous sommes d'accord, si tu es déjà au Canada, il n'y a pas une restriction au niveau du visa. Mais si c'est c'est un emploi qui exige que tu aies le visa, que tu engages par exemple une procédure de visa, tu vois qu'on doit préciser cela dans l'offre. Donc, si nous descendons par exemple ici, tu vois là, tu as ingénieur de conception, tu as mécanicien de véhicules lourds. On va prendre par exemple mécanicien de véhicules lourds. Donc, si tu es peut-être un mécanicien de véhicules lourds, donc dès que tu cliques là, le fait que tu as déjà mis visa, ça veut dire qu'il y a des informations qui concernent une possibilité de visa. Tu vois un peu la stratégie. Et comme je t'explique, il y a plusieurs mots-clés comme ceci pour pouvoir faire des recherches. Nous avons fait des vidéos dessus. Si tu aimerais avoir également encore la liste de ces mots, tu peux nous écrire. Nous verrons par quel moyen t'envoyer cela. Tu peux nous écrire soit par WhatsApp via le numéro que tu vois affiché à l'écran, ou tu peux nous laisser un commentaire et nous verrons dans quelle mesure t'envoyer tout simplement ce formulaire. Donc si par exemple tu étais un mécanicien de véhicules lourds, tu cliques simplement là et tu as toutes les informations concernant cette offre. Tu vois, l'offre c'est $30 par heure. On veut, c'est niveau intermédiaire, c'est à temps plein. Tu vois, tu as les informations, tu peux descendre. Donc, avant de cliquer sur postuler, tu peux descendre simplement pour lire les informations sur l'eau de l'offre. Tu as la description, on t'explique exactement de quoi il s'agit. Tu serais mécanicien des véhicules lourds, qu'est-ce que tu dois faire, ainsi de suite. Tu vois, on dit que ce que vous ferez. Donc, tu vois, tu as également tes tâches, c'est bien précisé. Tu regardes si effectivement ça convient à tes compétences, tu descends. Et comme je dis, lorsque tu es à l'étranger, tu dois lire toutes les informations qui concernent l'offre afin de cibler s'il y a des restrictions. On peut avoir une offre où on dit on ne veut pas les étrangers, on ne veut pas les gens qui ne sont pas au Canada. Donc, tu vois, si tu postules sur une offre où on ne veut pas les gens qui sont au Canada, qui ne sont pas encore au Canada, tu es d'accord avec moi que tu n'auras aucune réponse, tu vois, tu n'auras pas le retour de l'employeur parce qu'il a précisé qu'il n'a pas besoin des gens qui ne sont pas au Canada. Mais lorsqu'il précise qu'il a besoin aussi des gens qui sont à l'extérieur du Canada, tu vois que c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour toi de te concentrer pour pouvoir postuler. Donc, on descend là pour vérifier avec cette offre s'il y a cela. Bon, il y a les exigences, tu vois. Tu dois avoir une expérience pertinente en équipement lourd. On précise cela, on précise tout ça. Ok, tu vois ici, tu vois, voilà une information qui est vraiment capitale si tu es encore à l'étranger. Tu vois ici, on précise bien, les candidatures internationales sont encouragées. Je pense que tu lis comme moi, tu vois bien là, les candidatures internationales sont encouragées. Donc, dès que tu vois une information comme ceci, au niveau d'un emploi ou d'une offre qui est dans tes compétences, mon ami, il faut postuler. Il faut bien faire des choses parce que tu vois que l'employeur, c'est quelqu'un qui recherche à l'international, c'est quelqu'un qui est habitué, c'est quelqu'un qui est dans cette stratégie. Donc, il faudra simplement bien faire des choses pour passer à l'action et espérer vraiment obtenir ton contrat via cet employeur. Donc, tu vois bien, il précise bien, les candidats internationaux sont encouragés. Il précise encore en dessous, regarde très bien, les travailleurs étrangers temporaires actuellement au Canada sont acceptés. Tu vois, donc même ceux qui sont au Canada et qui ont tout simplement un permis de travail temporaire, ils sont acceptés. Tu vois, il essaie de préciser, il part plus loin. C'est ça qui est important et c'est ça qui est vraiment très avantageux dans ce type de site. Il précise, donc lorsqu'on veut quelqu'un qui est à l'international, on fait le maximum pour envoyer cette personne en mettant les informations. Et si on ne veut pas également quelqu'un qui est à l'étranger, on va te dire tâche. On n'a pas besoin de quelqu'un qui se trouve encore à l'étranger. Donc tu vois, il précise encore une évaluation d'impact sur le marché du travail, ce qu'on appelle EIMT, est proposée aux candidats admissibles pour l'obtention d'un permis de travail canadien. Donc c'est magnifique. Ça veut dire que si tu es encore à l'extérieur du Canada et que tu postules et qu'ils se rendent compte que oui, ton profil est vraiment magnifique, ils retrouvent vraiment quelque chose de plus, de positif dans ta candidature, ils vont engager tout simplement une évaluation d'études d'impact. Ils vont faire la demande d'études d'impact auprès du gouvernement afin
de t'aider, tu vois bien, afin de t'aider d'obtenir ton permis de travail pour le Canada. Donc, dis-moi, tu vois que ce type d'offre-là, si tu étais mécanicien, par exemple, de véhicules lourds, mon ami, il faut sauter dessus. Il faut sauter dessus. Et c'est clair, tu sais bien que ce style-là, compte tenu qu'il n'y a pas assez d'offres et ça part très vite. Ça veut dire que tu dois avoir une stratégie vraiment de suivi, de checker. Si tu as une connexion Internet, tu as un téléphone ou un ordinateur, tu n'as pas besoin. Chaque jour, tu jettes un coup d'œil. S'il y a une nouvelle offre dans ton domaine, tu regardes parce qu'il est bon de postuler tôt sur les offres. Tu vois, par exemple, ça, vraiment, tu peux dire c'est quelque chose. Si quelqu'un est mécanicien qui se trouve encore peut-être en Côte d'Ivoire ou même au Bénin, tu imagines, tu tombes sur quelque chose comme ça, là, tu as bien fait ton CV, tu as vraiment de la compétence. Tu peux captiver l'attention du recruteur et compte tenu qu'il t'a donné les feux verts pour te dire qu'il est capable d'aller te chercher à l'international. Donc, toi, tu imagines, c'est vraiment une série sur le gâteau, comme on peut dire. Et il y a plusieurs offres dans cette, comme ça que tu peux trouver sur des sites spécialisés. C'est vrai également que sur les sites généralistes, nous avons essayé de te faire des vidéos pour te montrer comment essayer donc de faire ces filtrages afin de retrouver également ce type d'offres. Mais c'est clair que là-bas, il y a assez de concurrents parce que dans un site pareil, il y a très peu qui maîtrisent cela et tu vois que tu, étant à l'étranger, tu peux tout simplement profiter pour faire rapidement tout simplement le nécessaire et obtenir ton contrat de travail pour le Canada. Donc tu vois, c'est simple. Donc dès que tu vois, si tu étais par exemple mécanicien de véhicules lourds, tu vois, voilà les avantages, on te dit tu auras 30 $ l'heure pour commencer, tu vois bien. Donc l'employeur te précise bien et je te dis encore, l'avantage, il y avait ces sites, c'est que ce sont des sites où vraiment l'employeur est sérieux, il est crédible parce que c'est pas comme les autres sites. Tu vois, on dit bien pour commencer, ça veut dire qu'en fonction de tes compétences, tu pourras facilement te retrouver à 35 heures et pourquoi pas plus. Tu as les heures tout simplement de travail qui sont précisées à ce niveau. Donc si tu vois, tout est OK, tu viens sur postuler maintenant. Donc quand tu vas cliquer sur postuler maintenant, comme je t'explique, le plus souvent tu es redirigé tout simplement au niveau du site de l'employeur. Donc tu vois, et c'est ça aussi l'avantage parce que, et si l'offre par exemple est déjà, l'offre est déjà, tu vois, voilà, ça, tu es redirigé là. Si l'offre n'est plus d'actualité, tu constateras simplement que ce n'est plus d'actualité. Tu vois, voilà l'offre mécanicien de véhicule lourd, tout est précisé là. Tu vois, tu peux partager l'offre à quelqu'un. Ça veut dire que même tu peux bien être tout simplement en train de faire tes recherches et que malheureusement tu n'es pas dans ce domaine et que tu connais quelqu'un, tu as un frère, tu as un ami qui est un spécialiste dans ce domaine, tu peux partager simplement l'offre avec lui et il pourra profiter pour ne pas passer le cap et se trouver au Canada. Donc tu vois, voilà les informations encore qui sont précisées et ce qui est intéressant, c'est bien cette partie qui précise qu'on veut également quelqu'un qui est encore à l'extérieur du Canada. C'est ça qui est important, tu vois bien, c'est bien mentionné là, même en gras. Donc c'est pas mentionné en gras pour rien, tu vois, c'est vraiment ça la cible. Donc si c'est bon, tu cliques sur postuler maintenant et tu vois, tu tombes sur le formulaire pour postuler où tu dois importer ton CV. Peu importe où tu te trouves, hein, que tu sois, tu pourras mettre tes informations tout simplement, ton CV rempli, tout simplement tes informations. Si tout est fait, tu déposes ta candidature, tu cliques simplement sur déposer la candidature et ta candidature est déposée. Donc, si tout est fait, tu cliques simplement sur déposer une candidature et tout est fait. Tu vois que c'est vraiment facile. Je t'invite vraiment à passer le pas, n'hésite pas, passe à l'action, ne procrastine pas. Et une fois de plus, si tu n'es pas abonné, merci, abonne-toi à la chaîne. Ça nous encourage vraiment à continuer ce que nous faisons, à t'apporter vraiment de la valeur sur tout ce qui concerne le travail au Canada. Merci et à la prochaine vidéo.